Mais que peut bien faire Oncle Byron au repère? Allons voir ce qui l'amène. Et salut à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Final Fantasy XVI. Entre Oncle Byron a fait déplacement jusqu'ici. Et nous n'avons pas encore découvert où se cache Hugo. Ce qui est con à mon avis, parce que bon, on sait très bien où il est. Mais bon. Et on peut voir que Annabella aussi a commencé à influencer les lycéens du roi. Ah, mon cher neveu, tu m'as manqué. Elle a tout à gagner que Comment nous as-tu trouvé, mon oncle? que Dion soit tué pour que son fils Octavien arrive au trône. Des plus fiables. Notre ami me racontait qu'un de ses gardiens de l'étincelle t'aurait aperçu te battre pendant le saccage de Rosalis. Et donc me voici. Pour savoir précisément de quoi il ressort, j'ai voulu demander directement à la source. De ton côté, tu t'es impliqué dans l'accueil des réfugiés rosaliens à Port-Iseux, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Alors j'ai des questions pour toi. Viens, allons à l'intérieur. D'accord. Ah, toi, là. Ces caisses contiennent pas moins de 20 millions de guilles. Fais en sorte qu'ils soient versés au fond de mon neveu, veux-tu? 20 millions? Et c'est malheureusement tout ce que je peux dire. Une flotte naviguant au sud de Port-Iseux. Comme c'est curieux. J'espère que ces maigres informations pourront vous aider. Hélas, Hugo Kupka est peut-être déjà loin à l'heure actuelle. Quand je pense que mon propre neveu s'est battu contre le rempart de la Dalmékie... Qu'en Et on l'a penses-tu, battu. Viviane? J'en pense qu'entre cette histoire de flotte d'Almec et les rapports qu'on a au sujet des Valedois, on peut se faire une petite idée de ce qui a pu se passer. Penchons-nous sur la carte. Nous savons que les troupes de Kupka sont entrées dans Rosalia en passant par la mer. Nous sommes en droit de penser que les Valedois ont pu en faire de même. Historiquement, si Valeud a réussi à toujours se positionner aussi efficacement sur tous les fronts, c'est grâce à sa puissance maritime. L'Aeneriar, son navire amiral, est le fleuron de la marine valeudoise. Avec son illustre cavalerie, il constitue les fers de lance de l'armée royale. Pour ce pays, situé sur le continent du Gris-Levant, toute incursion en territoire étranger implique forcément de traverser la mer. Tout porterait donc à croire que les Valedois ont pris pied à Rosalia par voie maritime. Une question. Quel serait le meilleur endroit pour cacher Hugo Kupka et le remettre sur pied, selon toi? Dans un lieu familier et riche en éther qui permettrait de lui prodiguer les soins magiques nécessaires à son rétablissement. Crodrak, bien sûr, mais comment s'y rendre discrètement? Ça veut dire que pratiquement il est utilisé par Annabella et par les par Odin. D'après beaucoup, ce quand que même. nous dit le seigneur Byron, des navires aux couleurs de Hugo Kupka ont été aperçus au large de Port-Iseux. Mais pour atteindre Crodrak, il faut contourner la pointe sud du continent et effectuer un long voyage en mer. Aurait-on pris le risque d'imposer une traversée éprouvante à un homme sévèrement blessé? Après, normalement, il pourrait se Il se trouve que régénérer. le Hein. vent d'une petite troupe valeudoise s'étant dirigé vers le désert. En optant pour la voie terrestre, il serait arrivé à Crodrak bien plus rapidement. D'après les données que nous avons, je pense que cet escadron avait pour véritable mission de faire évacuer Kupka. Du moins, c'est ma conclusion.
Les Valedois auraient donc transporté Kupka via le désert. Maintenant que j'y pense, les navires que j'ai aperçus avaient quelque chose d'un peu étrange. Leurs équipages semblaient apathiques. Ils manquaient d'entrain. Donc, très chère Viviane, vous pensez que tout ceci n'était qu'une vaste diversion savamment il doit y avoir élaborée. une autre Vous êtes tension sexuelle perspicace, entre Viviane et Rosfield. notre oncle. La voilà ta réponse. Pour trouver Kupka, tu n'as qu'à traverser le désert de Velkiroy jusqu'à Krodrak. Pas mal de temps s'est écoulé, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour essayer de retrouver sa trace. Permets-moi de faire une partie du chemin avec toi. Il se trouve justement que j'avais quelques affaires à régler en Dalmékie après t'avoir rendu visite. Krodrak ne sera qu'un petit détour. Ta compagnie est la bienvenue. Mais donne-moi un peu de temps. Je dois mettre mes amis au courant. On se retrouve ici. Très bien, mais ne t'attarde pas trop, mon garçon. J'ai hâte d'y aller. Et oui, parce que je pense qu'on va laisser Jill Il paraît que même Sid a fini ici coup de pour main qu'elle se pour repose. construire l'atelier de Mid. Que ce soit le Cid actuel ou son prédécesseur, on peut dire qu'ils sont prêts à se plier. Otto, Kupka est à Krodrak. Je me dois de partir sur le champ. Tu ne comptes pas y aller tout seul quand même? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas là-bas pour détruire le cristal mère. Je veux juste la tête de Kupka. Je ne prendrai aucun risque inutile. C'est promis. Les terres autour de Krodrak sont sous le contrôle de Kupka. Si tu as des difficultés sur place, demande Rougena d'Alimil. Certains l'appellent l'oreille du désert. Ah, lui, il les connaît toutes, les filles, bizarrement. C'est une de nos partisanes, que seul Sid connaissait. Je ne sais rien sur elle, si ce n'est qu'il se voyait au relais de Dalimil. On est sans nouvelles d'elle depuis qu'il est mort. Mais si on lui explique la situation, je pense qu'elle accepterait de nous aider encore. Et Merci. 5 ans, hein. J'essaierai de m'en souvenir. Au fait, on fait quoi pour ton oncle? Je veux dire, il est le bienvenu, mais... Tu n'as rien à craindre. Il va m'accompagner. Ah, tu me rassures, là. Gab, Otto, je vous confie le repère. Faites bien attention. On s'en dire au revoir à Jill. J'espère qu'elle est bien là, qu'elle veut. Voilà mon oncle. Je suis prêt à partir. On y va? Bien sûr. En route pour l'aventure. Allez, plein de petits monstres, j'espère. Et beaucoup de PC. Ah, je suis déjà passé par ici quand j'étais jeune. Je connais un hameau avec une auberge par là-bas. La route de Krodrak le traverse. Nous pourrions y faire une halte. L'énigme, les sables. Voilà, j'ai raison. Je pense qu'il y avait aussi des Au-delà de cette dune. les chocobos là, les chocobos Ne les perds pas de vue. qui te donnent beaucoup de On a PC. évité de s'égarer dans le désert quand on n'a pas un point de repère fixe. Voilà, on a les scorpions. Merde. D'accord. Non, enfin, je pense pas que c'était les monstres les plus... enfin, les meilleurs pour nous donner des PC, mais... Là-bas, c'est des loups.
C'est où? Et voilà, 78. Bon bah, comme ma petite séance d'entraînement. Ah, je suis en train de m'entraîner et là, bam, un autre monstre d'élite. Je suis pas équipé pour un truc aussi coriace. Mais tu peux ça. Je peux pas l'attaquer en haut parce que... Il a même pas pris. Oh le nulos. Ah mais te mets pas devant toi aussi. Ok. « 54 000, record. Et encore, j'ai vraiment pas optimisé ma... Qu'est-ce que tu nous fais là? Une tortue quoi. Et là aussi c'est la... Enfin ils ont revu un peu le concept du monstre, mais lui aussi il est présent dans... On rappelle donc le 8 sur... Mais si on en a d'autres aussi. Là normalement c'est bon. Yes. On nous a pas donné beaucoup quand même. Elle aurait dû rester dans sa carapace. Oh cette punchline, bravo. Ouais moi je continue mon entraînement. Là j'ai appris la compétence plus puissante disons de Qui peuvent être ces soldats Titan. à l'auberge? Allons voir la petite ville. Et en fait ça laissait une grande zone, deux autres zones. On aura plus ou moins une carte. Pas comme dans tous les autres lieux de Final Fantasy 16. Je te fais voir ce que c'est. Attaque. Les trucs là. Ah c'est bien. Massacrons des gentils petits chocobos. Voilà, tout en souplesse. Ça me fait du mal au cœur de massacrer les pauvres petits chocobos. C'était pour la démonstration.
pense que c'est celle de la petite ville. Ah, bon. Le Kleps, là, il se transforme quand il veut, quoi. Ces chocobos viennent de Valud. C'est pas transformé une seule fois depuis que Non, ça fait je une l'ai. mode Hein. depuis Steinir. À mon avis, les cavaliers doivent se reposer les fesses dans cette gargote. Allons y jeter un œil. On va te laisser gambader, Talgor. Les chiens ne peuvent pas entrer. Oh, le pauvre. Il a vachement plus de charisme avec la capuche. Sûr quand même que tu verses vraiment inaperçu avec une armure comme ça, une épée de 2 mètres. Bonjour messieurs, vous avez faim? Excusez, mon ami. Il est affamé et ça la rend nerveux. Vous avez un plat du jour? Je sais pas si ça vous suffira, mais on a de la soupe de chocobo avec des lentilles et Oh du... non! 2 bols de soupe alors. Merci. C'est noté. Ouais, s'il vous plaît. J'arrive! Par contre, les chocobos là, ils ont pas une chair dans ce jeu. Hein. Tu sais, j'aurais pu dire servant. Ah. Et oui, nous sommes à 10 mètres de distance de notre frère, mais nous ne savons pas. Votre Altesse, vous n'êtes pas en état de reprendre la route. Il a jamais été en état, celui qui Si est seulement petit, vous qui est comme ça. acceptiez de voir un guérisseur, vous seriez mieux soigné. Non, il faut persévérer. Le prince Dion est de retour au camp et partira bientôt sur le front. Il faut que je lui parle, quoi qu'il en coûte. Si je le rate, je ne sais pas quand je pourrai le faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, Altesse. Mais promettez-moi au moins de prendre vos médicaments. Je vous apporte à boire. N'empêche pas un phénix, non, le phénix il devrait pas souffrir de maladies ou d'autres choses quoi. Et surtout que bon, c'est pas une mécanique qu'il y a dans ce jeu, dans le 16. Mais généralement quand t'as un Final Fantasy et tu meurs, il y a la queue du phénix, c'est un objet qui te fait revivre. C'est con. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? Y a rien que du sable. J'ai entendu dire qu'ils avaient ramené la cible à Crodrak sans problème. On va bientôt être libérés. Quand je pense que notre capitaine nous a fait venir ici juste pour sauver la mise à l'autre idiot, ça me dépasse. Émissaire ou pas, il est bête. Voilà, discrétion en personne. Ça, c'est Kupka, hein? Mangeons ça vite fait. On a du chemin à faire. Hé, toi!
Pardon. Ah bah on comprend pourquoi c'est l'autre frère qui est le miroir, quoi. Est-ce que vous pouvez vous lever? Qu'y a-t-il? Je crains qu'une bagarre ne se prépare en bas. Ah oui, c'est vrai qu'elle a pas vu elle a pas vu que c'était Clive. Voilà, elle va le voir, moi. Alors comme ça, vous êtes de passage? C'est marrant, nous non plus, on n'est pas d'ici. Peut-être que vous pourriez nous accompagner un petit moment. Plus en êtes-vous? Désolé. On nous attend à Cannes-Vert pour le travail. Ah, je vous rassure, on n'en aura pas pour longtemps avec vous. Allez. Rappelons-nous que c'est un noble, hein. Je m'en occupe. C'est gentil. On peut utiliser nos pouvoirs ici, ou... Ça devrait au minimum détruire l'auberge, quoi. Je vais faire le contre. Bon, allez, on s'en fout. Bravo, mon petit. Continue comme ça. Bon, ils sont pas très forts, ces chevaliers. Alors, on peut attaquer avec Ramu. Oh. Ça a emballé le coup. Merci pour tout. Si je peux me permettre, je trouve que la soupe manquait un tout petit peu de sel. Il faut y aller. Altesse? Ça ira. Et on comprend pas si elle a vu ou non. Ah. Clive? Trop tard.
Il a laissé ses carottes, c'est ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Allons-y. Oh, fais pas mine, c'est une personne bizarre. Toi, t'es encore plus bizarre. Quoi. Ah, finalement, le loup, il peut rentrer maintenant. Où est-ce que tu es? Bon, au moins nous savons où trouver Kupka maintenant. Ça valait le coup. Les Valedois l'ont dit eux-mêmes. En plus, c'est la ville que je peux... L'autorité est à Je Crodrac. pense qu'il n'y en a qu'une seule, mais... Ouais, je me rappelle qu'on pouvait pas passer, qu'il fallait parler genre aux marchands et conneries comme ça. Ah, la réponse fut prompte. Ah oui, il fallait chercher la femme Il va pas arranger nos qui était affaires. amie avec Sid. Il nous faudra franchir cette porte si nous tenons à atteindre Crodrac. Il doit y avoir une solution. Une solution discrète. Nous nous sommes d'ores et déjà beaucoup trop fait remarquer. Rusons alors. Peut-être que l'oreille du désert nous aidera. Rujena Dalimil, une femme mystérieuse. Mais comment la trouver? Nous savons seulement son nom. Et qu'elle travaillait avec Sid. Ses autres contacts étaient tous des gens d'un certain rang. Des notables et des personnes influentes dans leur communauté. C'est peut-être le cas de cette Rujena Dalimil. Cela réduirait considérablement... Ouais, parce qu'en fait, si on parle de Martha, de... Qui sont les marchands influents dans le coin. Merde, je me rappelle plus la femme à On commence Castel. par ici, en effet. C'est vrai qu'elles ont toutes le même profil. Ah, on n'est pas près de rentrer à Crodrac. C'est moi qui vous le dis. La distribution de cristaux est terminée. Rentrez chez vous. Il paraît de mettre. En quoi puis-je vous aider, voyageur? Je m'en occupe. Ah oui. S'il te plaît, prends en main la situation. Nous représentons l'une des plus anciennes et plus grandes maisons de commerce de Port-Iseux. Nous souhaiterions nouer des partenariats dans la région et nous aimerions ainsi faire la connaissance de vos principaux commerçants. Sauriez-vous où ils se trouvent? Eh bien, on parle beaucoup de nos bains, notre marché et nos forges. Je suppose que leurs propriétaires devraient être de bons conseils. Je vois. Merci pour votre aide. Oh, et connaîtriez-vous une dame du nom de Rujena Dalimil, par hasard? Non, ça ne me dit rien. Bien, merci tout de même. C'est pourquoi. Ah, toi, t'as pas une gueule à t'appeler. Hein. Ça ne sera pas long. Je cherche une personne. Une femme du nom de Rujena Dalimil. Vous la connaissez? Pas le moins du monde. Ce sera tout? Une dernière chose. Où se trouve le marchand le plus prospère ici? Ce serait pour faire affaire avec lui. C'est facile, aux lames de la rose. Il y a le meilleur forgeron que je connaisse. Le patron est encore bien jeune, mais il est très talentueux. Aux lames de la rose, c'est ça? Merci. Je doute que ce jeune forgeron soit la personne que nous recherchons. Tu as dit que le contact de Sid était sûrement quelqu'un d'influent. L'influence vient avec l'âge et l'expérience. Tu peux me croire. Je sais pas trop si me confier, par confiance dans les conseils de notre oncle. Hein. Pas question, tu vas le casser dans les 2 jours. Et puis on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que je cherche une dame dont le nom est Rujena Dalimil. Un membre de longue date de votre communauté, il me semble. D'une longue lignée de marchands. Allez demander à Ferda. Il est là depuis longtemps. La ville et ses habitants n'ont aucun secret pour lui. Et il connaît tous les marchands et leurs familles. Allez au terme. Il est là-bas en général. Merci beaucoup. Bon, c'est un véritable succès. On verra. Attendons d'avoir discuté avec ce fameux Ferda.
Ah, la ville elle fait 20 mètres carrés, on pourrait peut-être le trouver, non? Excusez-moi. Lui-même. Que me voulez-vous, voyageur? Un renseignement. Il paraît que vous savez toute cette ville. Connaissez-vous Rougena d'Alimil? Il me semble que c'est une commerçante de renom. Et que voulez-vous donc à l'oreille du désert? Ah, donc... C'était l'ami d'un ami. J'espérais qu'elle puisse me donner un coup de main. Je vois. Elle est à la maison close. Je vous Encore arrangerai un rendez-vous. toujours une maison close. A-t-on raison de lui faire confiance? Non. Ça ne nous empêche pas de garder. Alors c'est vous les sales fouineurs? C'est quoi cette histoire? Fais pas l'innocent. Fallait pas te mêler de nos affaires. On va te donner une leçon. Bon là c'est encore au niveau 1, donc j'imagine que ça fait encore plus mal. On va peut-être mettre à la place de celle-là, m'attaque. Bon bah il y en a beaucoup là qui sont pas encore morts. Allez. Là par exemple avec l'attaque du Phénix j'aurais pu lire tout ça il y a bien longtemps. Quoi. 83 000 déjà. Qui vous a envoyé? Répondez. Notre patron. On devait vous mettre à l'épreuve. Ils vous ont mené la vie dure. À tous. Maître Ferda? Regardez qui voilà. Votre adresse à l'épée n'est pas commune, messire. Un talent digne d'un renégat. Alors vous savez. Qu'allez-vous faire? Me dénoncer aux autorités et empocher la prime? Ce n'est pas à moi d'en décider. Mission accomplie. Qu'on l'emmène voir sa petite Rougena. J'en connais qui vont bien rigoler. Ah, pour lancer sa petite Rougena, ça va pas être le chef. À la place des plaisirs. Je pense qu'on peut les suivre. De toute façon, on les cramait, hein. C'est pas qu'on les signe. Amphore, urne, assiette, du pain léger et tendre. Approchez, approchez! Regardez mes étoffes! Où est-ce que nous sommes? Chez Loubor, aux lames de la rose. Ah, c'était donc bien un jeune forgeron. Moi qui croyais que Rougena d'Alimil était une femme d'un certain âge. J'avais bien tort. Ça non encore. Qui se serait trompé, mon oncle? Après tout, cette histoire ne date pas d'hier. Mais passons. Quel que soit l'âge de ce forgeron, il semble maîtriser son art. Il mérite tout notre respect. C'est le moins qu'on puisse dire. Faites une nouvelle épée, s'il vous plaît. Loubor, je vous ai ramené le fameux Cid. Mes hommes me disent que tu aurais besoin d'un petit service. Cid, deuxième du nom.
Allons droit au but. J'ai besoin de franchir la porte sud. Dis-moi, quelle est la chose la plus précieuse pour un marchand, à ton avis? La confiance. C'est une évidence. Le sens du commerce repose avant tout sur ça. Alors les choses vont être simples entre toi et moi. À l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment confiance en toi. Et donc, très franchement, je n'ai pas envie de prendre de risques pour un inconnu par simple générosité. Je suis gentil, mais pas à ce point. Inutile d'insister, cherchons ailleurs. Mais je dois vous prévenir. Sachez que les gardes en poste ici sont à l'affût. Je me demande s'ils vont laisser passer facilement les 2 voyageurs qui ont provoqué une bagarre à l'auberge. Allez, passons en force. Moi, ça me regarde pas, tout ça. Sale petit. Très bien. Et pour avoir ta confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu me plais, toi. Tu vas droit au but. Peut-être bien que tu as l'esprit commercial. La deuxième chose qui compte après la confiance, c'est le don de soi. Alors, Sid, si tu veux mon aide, il faut d'abord travailler. Bien. Qu'est-ce que tu veux alors? Ah, je sens la mission bien ennuyeuse arriver. Prétentieux. Il doit avoir ses raisons. Il est tout à fait normal qu'un allié de Sid soit suspicieux envers des étrangers. Si nous avons bel et bien affaire à Rujena Dalimil. Bien dit, Sid, deuxième du nom. Tu as tout à fait raison de ne pas sous-estimer un petit jeune. Mais trêve de plaisanterie. Rentrons dans le vif du sujet. Je veux que vous mettiez fin au mal qui frappe Dalimil. Revenez lorsque vous aurez terminé et je vous aiderai. C'est quoi le mal? D'ici là, je vous souhaite bonne chance. Quel mal! Si tu tiens tant à nous donner des ordres, fais-le clairement! Allons, vieil homme. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais avec du miel. Comment m'as-tu appelé? Ah bon? Toutes mes excuses. Mais laissez-moi vous Pas donner pour un vinaigre, hein, mais indice. pour le miel plutôt. Suivez les cristaux. C'est tout ce que je peux dire. Je ne voudrais pas que ce soit trop facile. Ah! Exactement! Résoudre ton énigme sera tout à fait digne de ton comportement. Un jeu d'enfant. Cherchons séparément, Clive. Je préfère ne pas laisser ce petit jeu durer plus longtemps que nécessaire. Vers là-bas, il y avait des mecs qui parlaient de cristaux. Très bien. Bonne chance, mon oncle. Dans le portail de là, là on doit passer. Commençons par nous renseigner sur tout ce qui touche à des cristaux. Voilà, c'est ces petites missions comme ça qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans le jeu et pour l'histoire aussi. Y aurait-il des problèmes Juste de pour cristaux par ici? rallonger un peu le jeu. Donc, vous savez, Un bruit qui court. Les rats. Ils volent les cristaux qui devaient remplir nos gobelets et chauffer nos poêles. Nous, pauvres gens, n'avons eu qu'un éclat à partager entre nous ces derniers mois. Et ce n'est pas comme si on pouvait aller les acheter au marché noir. Je ne sais pas qui les détourne, mais ils laissent rien. Je réalise que je ne connais pas ton nom. Clive. Donc, Sid le second s'avère être un Clive. Ça pourrait être pire. Bien, Clive, tu as rempli ta part du contrat, je dois rendre l'appareil. Passer la sortie sud, tu disais? J'ai fait en sorte qu'on vous laisse l'emprunter. Plus exactement, avec le petit scandale que vous avez mis au jour, les gardes ont eu d'autres affaires urgentes à régler ailleurs. Ceux restants ont été gentiment encouragés à fermer les yeux sur... Bon, je vous ai avancé un peu dans la mission parce que... Ah, tu as toujours la bourse que j'ai donnée aux soldats, je crois. Je t'ai vu la subtiliser sur l'un des corps. Ah, non.
J'ai été si peu discret. Et mon nom n'est pas vieil homme, c'est Sir Byron Rosfield, je vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie, vieil homme. Oh, mais le... Ah! Voilà, quelle interprétation. Voilà, mets ça. Ah, une broche obtenue. C'est bien ça. On est en train de faire une Mes collection de collaborateurs broches. te prêteront main forte en voyant cela. Merci, Loubor. Tu sais, tu peux aussi envoyer un de mes stolas pour informer ton groupe. Et leur dire que Rujena Dalimil s'est remise avec Sid. Moi j'avais dans l'idée une femme. Pas que pour le nom, hein, mais pour... Omia Lastellan. Tu Isagelis. dans mes souvenirs. Je te fais confiance, Sid. Ou devrais-je dire, Clive? Je trouve que tu es un type bien. Je préfère t'appeler par ton vrai nom. Ouais, il se faisait appeler Sid parce que c'était Sidolfus, donc... normal qu'il cachait son nom, quoi. C'est bon. Vous pouvez sortir par le sud. Merci. Je t'en prie. Ce fut un plaisir. Allez, mon oncle. On y va. C'était long et laborieux, mais on l'a fait. Ouais, on va peut-être pas faire tout de suite les missions secondaires, hein, parce que... Allez, voilà, mes deux objectifs sont en dehors de cette map. On ne va pas tarder à repartir. Je progresse. C'est beau. Ça me rappelle un paysage qu'il y avait dans Assassin's Creed Odyssey. Qu'y a-t-il, Loubor? Une question que j'ai oublié de te poser. Où est-ce que tu vas? À Crodrak. En finir avec Kupka. Ah, c'est ce que je pensais. Alors, j'ai quelque chose à te dire. Apparemment, Crodrak fourmille de soldats valedois récemment. Les Dalmecs et les Valedois sont alliés et jusque-là, il est normal qu'ils s'entraident. Mais aucun pays n'a jamais laissé une armée étrangère pénétrer dans l'enceinte sacrée de son cristal mère. Pas de plein gré, pour sûr. Et, de plus, un de mes gars parti voir Crodrak n'est pas revenu depuis plusieurs jours. Je crains que malheureusement de graves ennuis t'attendent le long de ta route. Non, ça... C'est toujours comme ça. Si tu veux te jeter tout droit dans la gueule du loup, promets-moi juste une chose. Tu devrais essayer d'entrer par les mines. Elles sont beaucoup moins surveillées. J'ai déjà perdu un Cid. Si j'en perds encore un, on va croire que je porte la poisse. Je n'ai pas l'intention de mourir. En tout cas, pas avant Kupka. Bien, tant que tu sais ce que tu fais. Si je me souviens bien, Crodrak est juste au-delà de ses sources. On Qui augmente recevra. l'allure. Ouais, je fais ça, comme ça, ce sera fait. J'espère en avoir suffisamment. Mais ça va me le dira si c'est trop juste. On parvient enfin à sortir et c'est maintenant qu'il a un petit creux. Non mais c'est quoi encore cette histoire? Merde, comment on va là-bas? Il n'y a même pas des monstres pour s'entraîner. Allez, divertissez-moi. Quelle chaleur. Je tiens les coupables.
Feu contre feu. Merde. Faudrait pas que tu exploses toi. Aïe. Boom. Encore. Comme ça. Aïe. Oula, il y a un super version bleue là. Il est magnifique. Il est magnifique et chiant aussi. Chiant lui. Oh merde. C'est bizarre que c'est pas un monstre spécial. On peut dire que j'ai eu chaud. Bon, allez. Espérons que ça aura réglé le... Je vais voir le mec et on se revoit pour aller à Crodrac. Me revoilà. Ah, on a tout bon. Toute l'émission. Ah, c'est beau. Peut-être là où je m'entraînais. Crodrac, nous y voilà. Kupka se terre à l'intérieur. Tu peux être sûr qu'il y a une tripotée de gardes et qu'ils sont sur les nerfs. Ça ne sera vraiment pas une mince affaire d'arriver jusqu'à lui. Fais bien attention. Bien sûr, mon oncle. Allez, je me Avant que tu casse. partes, Clive, je te présente mes excuses. Après ce qui s'est passé au Fort Phoenix et la crise que tout ça a déclenchée, j'ai fui. Je me suis tapé dans mes livres de comptes et je me suis aplati devant Annabella en espérant qu'elle me laisserait tranquille. J'ai trahi notre patrie pour sauver ma peau, comme un couard infâme. Pardonne-moi. Mon oncle, voyons. Il n'est pas trop tard, Clive. Rosalia te revient de droit. Et je connais des gens qui t'aideraient à la reprendre. Si j'étais courageux comme mon frère, peut-être que je l'aurais déjà fait. Mais j'étais bien trop lâche. Toi, en revanche... Non. Je comprends, mais il est trop tard. J'ai choisi de me battre pour un nouveau monde. Un monde meilleur. Où nous pourrons tous vivre comme des personnes à part entière. J'ai grandi dans un pays qui essayait d'améliorer le sort des pourvoyeurs. Plus tard, j'ai compris que c'était là une exception, qui n'était pas due au hasard, mais aux convictions de mon père. Tu voudrais que je suive son exemple. Et c'est exactement ce que je vais faire. Non
pas en gouvernant Rosalia, mais en propageant ses idéaux à travers le monde. Et même si le plus grand nombre me voit comme un hérétique, je suis certain que ma cause est juste. Tu lui ressembles énormément, tu sais. Merci, Clive, d'être revenu dans ma vie. Je suis fier de t'avoir comme neveu. Allez, je ne vais pas te retenir. J'ai bon espoir qu'un de mes amis à Canver accepte de nous aider, et je vais le voir de ce pas. Si tu me fais une place dans ta bande, je te prouverai qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir en renégat. Alors, à bientôt. Je sais pas qui vient, il apporte 20 millions de Jill. Bonne chance. Fais attention à toi. C'est hein. Je veux, mon neveu. On ne s'est pas encore tout dit, toi et moi. Prépare-toi parce qu'il faut absolument que tu me racontes toutes tes aventures quand on se reverra. Et toi, protège-le, compris? Rigole. C'est fini pour toi, Kupka. Ah merde, c'est pas un monde vert là? Ah oui, on va directement là-bas quoi. Oh putain. Ah bordel. Ah la classe. Il peut pas se faire repousser les membres? Merde! Pourquoi j'ai encore mal? Tout ça à cause de ce fils de pute. Hop hop hop. Pas les mères des autres. Oh non, oui, Annabelle, oui, tu peux y aller. Hors de ma vue, allez! Je vais te tuer, Rosfield! Je vais te défoncer la gueule! Je vais t'arracher chaque bras et chaque jambe! Allons, Hugo. Cette table n'y est pour rien, vous savez. Il a voulu se moquer de moi. Ah, le personnage toujours ambigu. Sans votre intervention, je l'aurais tué! Vous croyez vraiment que vous l'auriez vaincu si vous aviez continué? Titan l'aurait réduit en poussière! Et comment aurait-il pu faire cela si vous étiez mort? La ferme! Vous étiez trop faible, c'est tout. Vous n'êtes pas digne d'être un émissaire. D'ailleurs, vous n'en êtes plus un. Ne cherchez pas, Harbard. Vous voyez, Hugo, vous êtes faible. Mais si vous voulez réellement vous venger, il vous reste peut-être un espoir. Je pense connaître un moyen pour vous de vaincre Rosfield. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, je ferai ce que vous voulez. Allez, dites-moi. Ah oui, je vous ai dit que le temple du cristal, il est vachement beau. Le noyau. Qu'est-ce qu'il a? Le noyau d'un cristal mère est la source des terres la plus concentrée qu'il existe en ce bas monde. Peut-être que vous pourriez vous en servir? Bien sûr, le cristal n'accorderait pas sa bénédiction au premier venu. Cependant, il se trouve que vous êtes tous sauf ordinaires, n'est-ce pas, Hugo? Clive Rosfield vous a volé vos pouvoirs,
mais d'autres ont été frappés par cette malédiction. Et ont néanmoins su retrouver la force d'incarner leur primordial. Comme Benedicta Harman. Là, il appuie sur les cordes sensibles. Elle aussi a bu de l'éther et a gagné des pouvoirs plus puissants que vous ne pouvez. Ah, mais elle a perdu le contrôle. Vraiment? Benedicta. Ma Benedicta. Tu vas voir, mon amour. Je vais te venger. Allez-y donc, Hugo. Vous n'avez qu'à suivre la lumière. Là, tu comprends quand même que lui et Odin, ils connaissent l'existence d'Ultima et tout ça, vu qu'il appelle Mythos. Je Clive. vois. Très bien, oui. Je m'en charge dans les plus brefs délais, Votre Majesté. Porte dérobée. N'empêche, quand tu veux faire une infiltration, avoir un chien de 2 mètres, c'est peut-être pas trop utile. Hein. Ah. Ah. Une merguez partie. Bon allez. On va passer à côté hein. Les Valedois les ont amenés jusqu'ici. Descente aux enfers. Ça promet. Depuis quand y a-t-il des orques sur le ver ponant? Comment ils se sont retrouvés là? Arrête de faire semblant que tu vas te cacher, on va taper dans le tas et voilà quoi. Voilà. En avant, d'accord. Bon, c'est excessif, mais... faut quand même un certain style quand tu joues. C'est pas incroyable combien ils sont. Là, c'est costaud, un orc. Oh, ça va, ils sont gros, mais ils sont pas... Voilà. Gaspillé.
complètement décimé. Mais... Bon, il n'y a pas les résidus qu'il y a d'éther comme il y avait dans le premier cristal. Elle est mieux entretenue peut-être. Ah. Je me demande où ça mène. On va vers le gros méchant là-bas. Ah, c'est pourquoi ils avaient besoin de porter les orques avec eux, quoi. Parce qu'entre les gardes de Caf... Oula putain. Encore un orque. Non, ce n'est pas un orque, c'est un Uruk-hai. Entre les zones de Kushka, les soldats d'Ultima, je pense qu'on peut les appeler. Mais pas besoin de... Ah, j'aurais pas dû utiliser tous mes trucs, hein. Oula. Oh, mais je fais pas tout pareil, moi. Ah merde. Ah merde, 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 cache-toi, casse-toi, casse-toi. Ah, Titan, il est trop fort, hein. T'as 60... 60. Discret. Nous y sommes. Allez, Talgor. Bon allez, on voit déjà la grosse arène qui nous attend là. Kupka n'a jamais fait les choses à moitié. Il a purement et simplement bâti son château en plein milieu du Cristalmer. Bon, là, on va voir si on va avoir un mini-boss. Je suis un méchant donc je rigole. Non. Impossible. Talgor, avec moi.
Ah ouais, mais lui, il s'arrête pas. Lui. Ah merde. Là, là, je peux pas bouger, moi. On a fait le pied au premier KO quoi. Quoi? Même pas mal. Voilà, pour contre, je peux rien. Alors, ce sera pas utile. Ah si, il en voit rien. Je pense qu'on nous attend. On est carrément invité. Alors, voici donc les pouvoirs de Mythos. Ce sont les orques qui ont fait ça. J'ai plein d'objets, mais je pense que je suis max. Alors, action spéciale ennemi, bravo. Ça, c'est la magie pour rendre plus puissants les attaques des autres. J'adore ces attaques. Aïe. Le trône de coucher, il est vraiment à sa mesure. Hein. D'abord des orques, et maintenant ces horreurs. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On est dans la merde.
Oh non, pas le Lich là. Et voilà, nous c'est des deux. C'est un peu trop tard pour ta deuxième phase, hein. Ou pas. Non merde, je viens par là. Je sais plus de quelle partie je viens. Le bout. Kupka a l'air mal luné. Faut me couper les deux mains. Mais où se cache-t-il donc? Le noyau. Il est dans le sanctuaire. Je le sens. D'accord, on y va. Oh mais vous êtes lourd. Ah ouais, je tiens à ramasser mes Jill, moi. Ah merde. Comment tu peux le louper, ça? Bénédicta, mon amour. Tu m'as tellement manqué. Kupka! Je te le promets, mon amour. Jamais plus on ne sera séparés. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, par contre, des vêtements, s'il vous plaît, madame. Non! La touche pas! Techniquement, lui, il sait pas qui est Ifrit. Tu vas crever, Rosby! Il se prépare. Non, pas maintenant. Il y a une Talgor dans tout ça, il va... Je peux le faire. Je dois retrouver Ifrit. Je l'ai déjà fait. Que ces flammes me consument. Pas trop, quand même. Qu'elles consument nos ennemis. Ça, c'était la scène du trailer, hein, écrit comme Tommy.
Alors préparez-vous parce que la boss fight contre Titan elle est incroyable. Et ce sera pas la plus belle encore. Et il a les yeux jaunes donc ça veut dire qu'il est en berserker. Ça c'est normalement c'est les mains en éther ça. Viens te battre. Ah bon? Oula, on se casse. Je vois plus rien, je vois plus rien. Là, je fais pas beaucoup, hein. Allez, dégage. Merde, on lui fait de la capoeira. J'avais esquivé, mais bon, c'est un autre. Non, 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 non. Oh, c'est bien ça. Oh putain, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Aïe! Ouais. Mais si tu peux le faire, alors moi aussi. Pas forcément, tu vois. Compétence, giration sulfureuse. Giration. Oh là, c'est peut-être un peu trop là. Pousse quoi. Ouais. J'ai quelque chose à faire là. Essayons un peu ça. Ok. Allez. Mais d'où un géant comme ça il peut être aussi agile quoi. Water. Ah mais il fait du catch, capoeira.
Oula, oula, merde, merde, merde. On peut s'échapper là? Oui, on peut s'échapper. Ah ouais, mais si tu enchaînes... Allez. Allez. Il avait pas vraiment fait celle-là. Allez, c'est bientôt fini. Enfin, pour cette première phase. Ah ouais, là c'est... Ah ouais. Wow, ouais, c'est un peu gageage ça aussi même. Le noyau. Et à partir de là, ça part en couille, mais c'était tellement épique. Et c'est même pas la plus belle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est loin. Avec la musique qui va bien, apparemment c'est le thème de Titan dans Final Fantasy XIV. Revisiter une connerie comme ça. Ouais. Comme s'il était pas assez gros la première fois. C'est pas possible. C'est lui. Moi. Tu vas voir, Kupka. Ouais. Essayons de ne pas avoir trop de dégâts. La première fois que je l'ai fait, celle-là, j'avais ramassé des dégâts partout, j'étais trop nul. Je suis stressé là. Le classique du petit qui court sur le bras du géant. Ah mais il a changé de nom, c'est Titan éperdu. Ah, je fais rien, c'est le cinématique. Oula. Oulala. Oh ouais, mais là ça commence à être un peu trop là, monsieur. Ouais, c'est là où je fais des dégâts de ouf quoi.
Allez. Pendant ce temps, le chien il est où? Ah, au moins il s'amuse, ça fait plaisir. Là, théoriquement, si le corps de Hugo revenait en forme humaine, il imploserait comme avec les autres. Alors là, je ne me rappelle plus ce qu'il faut que je fasse. Ah, il faut pas que je fasse ça, je suis sûr. Non, non, j'avais fait l'attaque. Ah, mais là, on fait que dalle. Là. Ah, il va y avoir le retour? Non, ça va. Oh putain. Et j'ai pas le temps de lui faire des dommages, hein. Heureusement qu'il lui manque un mois, hein. Voilà, cristal. Je pouvais lui faire l'attaque spéciale parce que je voulais pas la gaspiller, mais en fait j'aurais peut-être eu le temps. Là, je peux pas faire grand chose. Hein. Tout va bien. Oh putain, oh putain. Merde. Faut sauter, ouais. Oh lui. Oh mais... Ah, c'est un peu beaucoup là, hein. Ah ouais, je peux faire le truc de cercle avec quand je suis dans l'air.
Aïe, 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 aïe. Allez, oui. Peut-être le temps de détruire l'autre bras, non? Ce serait pas mal, je trouve. Non, elle est déjà partie. Là, je vois rien. Techniquement, là, on est en train de quand même lui mettre une pâtée d'enfer. Ah, merde. Ah merde. J'ai un peu manqué cette attaque. Ah merde, ouais, parce que là, il me l'avait pas fait au début, enfin, la première fois le retour. Déluge de granit. Elle est spectaculaire, mais elle est pas difficile quoi comme. Et là, c'est généralement quand je dis ce genre de truc là. Allez. Bam. Ah. Pas tout à fait. Hein. Voilà, deuxième bras. Mais bon, normalement c'était pas un problème parce que même à Benedicta on l'avait genre arraché les bras ou la main ou un truc comme ça. Cette fois, c'est la bonne. Ah oui, cette scène elle est un peu waouh. Allez. J'ai vraiment pas l'impression de prendre des soins là, quand on tombe. Allez, ouais, c'est bien. Ah, c'est moi qui dois te faire avec les petits trucs de flamme, là, comme ça?
Putain, ça je l'ai pas eu arriver. Ça. Ah, je pense que... Par ici, Hugo. Boum. Et je vous jure, c'est même pas la meilleure boss fight du jeu. Il était tellement grand que dedans il y avait un petit titan quoi. Merde. Par contre, j'ai du mal à voir les coups qui arrivent. Ok. Alors je me demande, il est où le cœur du cristal là? Il est dans le petit corps ou dans le gros? Oula. Putain, la musique derrière. Ah oui, merde, il fait que je dise là. Oh merde. Allez, viens, putain. Wow. N'empêche là, on est en train de tomber depuis 10 minutes là. Oula, celui-là j'avais pas vu arriver. Allez, là on se trompe pas. Ah merde, bah, ouais, bah je me suis trompé. Comment c'est fait là? De l'éther, venu du cristal mère. Très bien, j'ai compris. On va pas se sniffer non?
Ça finit jamais très bien pour les autres, hein. Oh là là. C'est tellement Devil May Cry, ça. Je sais plus qui tape, qui me tape ou je le tape, je sais pas. Non merde! Oh putain, j'ai fait carré parce que je pensais que c'était une attaque. Est-ce qu'il est vraiment mort là? Ouais, 300. Pas plus. T'as tué un truc de 10 km quoi? Une épée. C'est donc toi, Ultima. Qu'est-ce que tu veux? Ton âme est souillée par ta misérable volonté humaine, mais ta soif de pouvoir demeure intacte. À chaque fois que tu l'étanches, tu deviens un peu plus fort. Bientôt, tu arriveras à maturation. Mais de quoi? De quoi est-ce que tu parles? Tu vas nous accepter, Mythos. C'est inéluctable. Tu as été créé dans cet objectif et donc tu vas le réaliser. Jamais! On l'a décapité une fois, hein, ça n'a rien servi donc. Bats-toi, Clive! Ne le laisse pas t'avoir! La conscience. Nous postulons que la volonté humaine est si fragile qu'elle ne peut exister de façon isolée. Vous minorez son inconstance en y entremêlant ce que vous nommez conscience. Nous pensions qu'il suffirait de te débarrasser de ta volonté pour avoir notre réceptacle. Mais il semblerait que nous devons commencer par défaire la trame de la conscience qui la renforce. Peu importe. Il n'est pas encore temps de bâtir notre nouveau monde. Nous pouvons patienter. Merci, Joshua.
vérité, même un émissaire ne peut s'approprier le pouvoir de l'éther. Autant essayer de vider l'océan en buvant de son eau. Hugo avait l'air un peu moins bête que les autres, mais malheureusement, Ouais, quand même, hein. était dur comme de la pierre. Il est intelligent tant qu'il avait le contrôle, mais quand il avait plus le contrôle, il a commencé à délirer. Votre Majesté. Odin, ce qu'il faut ici. Mais Mythos l'est encore plus. Cela faisait 5 ans que Hugo ne vivait que pour se venger. S'accrochant à des chimères, alors même qu'elles le conduisaient à sa perte. Les hommes ne changeront jamais leur nature par leur seule volonté. Seul notre maître en est capable. Le pouvoir de Odin, j'adore son pouvoir. Mais bon, ça sera dans quelques vidéos, hein, pas mal de vidéos. Pour la tête d'une femme. Un sot comme tous les autres. Dire que la mort d'un cristal-mère est un spectacle magnifique. Ouais, c'est bizarre, tu sais pas qu'on casse un cristal, il y a quand même un cri. Comme s'il était vivant.